Voilà. Et on va commencer à allonger sur le dos. On garde les briques pas trop loin à portée de main. On commence à allonger sur le dos, on garde les genoux pliés, les pieds soit juste devant le bassin, soit à la largeur du tapis, et on tombe les deux genoux l'un contre l'autre. On prend le temps d'installer les pieds, les jambes, d'installer le bassin, le dos, les épaules. On n'hésite pas à faire quelques ajustements de manière à pouvoir sentir le corps se détendre quelques instants, le temps d'arriver sur le tapis. Si on est à l'aise dans l'environnement, on ferme les yeux. Et on vient se connecter à ces sensations dans le corps physique, sentir comment on est ce soir. On prend le temps de parcourir le corps des orteils jusqu'au sommet du crâne. On observe les zones de contact du corps avec la terre, la plante des pieds, le bassin. Sentir comment le dos s'étale, comment les épaules se déposent, le poids des bras, le poids des mains si les mains sont par terre, le poids de la tête. Et toutes les sensations qui viennent ici, les zones qui nous parlent plus que d'autres, peut-être un peu de restriction, contraction, inconfort. On vient se connecter à son souffle et on observe, à l'inspire ce qui bouge, à l'expire ce qui bouge. On vient observer le rythme, l'amplitude, si on respire avec des grands mouvements réguliers ou si c'est des petits mouvements saccadés et irréguliers, sans avoir aucun jugement de ce qui est, mais juste observer comment on est là maintenant. On observe au fur et à mesure qu'on respire, là, ici, le corps se détend un peu plus, se dépose un peu plus. On vient observer l'ambiance intérieure, notre niveau d'énergie, l'ambiance dans la tête, la télévision intérieure, les pensées, les émotions, les émissions qui sont là. On prend une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Une deuxième fois comme ça, inspire. Et expire. S'ils n'y sont pas déjà, ramène les pieds devant le bassin, la largeur du bassin, les genoux au-dessus des chevilles et viens saisir une brique. Viens placer la brique entre tes deux cuisses à la largeur qui convient, la brique plutôt proche du pubis. Les pieds sont bien à plat par terre, viens presser le bout du gros orteil, le bout du petit orteil et centre du talon. Sens ton bassin qui se plaque par terre, le bas du dos qui s'allonge et l'espace entre l'os pubien, le nombril et les deux crêtes iliaques qui s'absorbent. Détends les bras, les épaules de manière à ce que les bras se posent de chaque côté du corps. De son prochaine inspiration, à presser dans les deux pieds de manière égale, soulever sacrum, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, les deux cuisses serrent la brique et expire, ramène le bassin sur le sol, vertèbre après vertèbre.
On continue comme ça, inspire, soulève, en égrénant la colonne vertébrale et expire, ramène sur le sol, vertèbre après vertèbre, en égrénant la colonne vertébrale, sois conscient de tout ce qui se passe, sois conscient de ce qui s'engage aussi. Quand tu presses les pieds dans le sol, sur ta brique, sens tes fesses qui s'engagent pour pouvoir soulever le bassin en gardant le bas du dos long. Et continue de serrer ta brique et d'engager les fesses pour redéposer le bassin par terre. Tu peux adjoindre ici le mouvement des bras. Quand tu inspires, soulève le bassin, soulève les bras de chaque, pour ramener les bras de chaque côté de la tête. On est en fin d'inspirer ici, elle expire, ramène les bras par le ciel et ramène le bassin par terre. Fin d'expire, on est dans la position initiale. Et on continue encore ici quelques fois. Inspire, soulève le bassin, soulève les bras. Continue de serrer ta brique. Et expire, ramène. Observe ce qui s'engage, peut-être observe ce qui chauffe. Peut-être que tu sens que le mouvement est de plus en plus fluide. Encore un ou deux derniers comme ça. On essaie vraiment de tout poser par terre en dernier. C'est-à-dire que quand les fesses touchent le sol, les mains touchent le sol. La prochaine fois qu'on est en position allongée avec le bassin par terre et les bras de chaque côté du corps, reste là, désengage légèrement les fesses, désengage légèrement les cuisses. Grand soupir et bâillement ici et observe ce qui se passe. Peut-être observe une modification du placement du corps sur le sol, ce qui touche le sol. Peut-être plus de surface de contact. Et s'il y avait des zones de tension dans le bas du dos, dans les épaules, peut-être que ces sensations ont changé. On va de nouveau serrer ta brique en la gardant là où elle est. La première option, c'est de garder les pieds à plat par terre là où ils sont. Deuxième option, sur la prochaine expiration, absorbe le bas du ventre et soulève les deux pieds du sol de manière à ramener les tibias parallèles au sol. Garde le bas du dos ici en contact avec le sol et entrecroise les mains ici, fais un petit panier et viens placer les mains derrière le bombet du crâne, les coudes se rapprochent des tempes. Serre bien ta brique ici, absorbe bas du ventre. Prochaine expiration, soulève la tête, les épaules, les omoplates quittent le sol, les yeux sont vers les orteils, reste là, poumon vide. Et au moment d'inspirer, repose la tête par terre. La même chose, expire, soulève la tête, les épaules, regarde en direction de tes orteils, la tête reposant les mains, serre ta brique. Au moment d'inspirer, repose la tête par terre. Expire, soulève la tête, les épaules, allonge jambe gauche vers le ciel, soit pied flex, soit pied pointe. Serre ta brique, t'es là à poumon vide, les omoplates sont hors du sol. Au moment d'inspirer, replie vers la jambe gauche et pose la tête. Expire, soulève la tête, les épaules. Cette fois-ci, genou droit se tend, les orteils droits vers le ciel. La tête reposant les poings. Au moment d'inspirer, replie jambes et pose la tête. Exactement la même chose. Continue de serrer ta brique. Expire, soulève la tête, les épaules. Serre la brique, allonge, bas, jambe gauche, orteil gauche vers le ciel. Au moment d'inspirer, replie genou, pose la tête. Dernière fois à droite comme ça, expire, soulève la tête, les épaules, serre ta brique, allonge, bas, jambe droite. Les genoux sont bien au-dessus des hanches, donc pas vers le ventre. Au moment d'inspirer, replie genou, pose la tête. Rajoute légère torsion, expire, soulève la tête, les épaules, allonge jambe gauche, tourne les côtes vers la gauche, omoplate gauche, hors du sol, tend le bras droit, extérieur, genou gauche. Au moment d'inspirer, reviens au centre, plie genou, main derrière la tête, pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, serre ta brique, allonge bas, jambe droite,
tourne vers la droite et bras gauche à l'extérieur de genou droit. Tu es au-delà de ton épaule gauche, donc l'épaule gauche n'est pas en contact avec le sol. Au moment d'inspirer, reviens au centre, puis genou. Pose la tête dernière fois. De chaque côté, expire, soulève la tête, les épaules. Allonge bas, jambe gauche. Tourne les deux épaules vers la gauche. Allonge bras droit, extérieur, genou gauche. Au moment d'inspirer, reviens au centre. Puis genou, pose la tête. Dernière fois à droite, expire, soulève la tête, les épaules, serre ta brique, allonge bras, jambe droite. Tourne vers la droite. Allonge bras gauche, extérieur, jambe droite. Au moment d'inspirer, reviens au centre, puis genou, pose la tête. Enlève la brique, pose la brique de côté. Pied par terre. Juste observe ici, relâche. Grand soupir, grand bâillement. Observe ce qui se passe, ces sensations. Et on va venir plier genou gauche sur le ventre et allonger la jambe droite vers le ciel. Le bas du dos est bien en contact avec le sol. Garde les mains, entrecroise les mains et plaque bien le genou gauche sur le ventre ici. Et on va abaisser en inspirant jambe droite vers le sol tout en gardant le bas du dos bien en contact avec le sol. Expire, ramène genou vers le nez. Inspire vers le sol. Expire vers le nez. Donc, le dos est bien en contact avec le sol. Détends les épaules de manière à les ramener par vers le sol. Également, le dos est très, très large. Grand battement ici. Donc, on abaisse la jambe aussi bas que c'est confortable de manière à garder le dos confortable et collé au sol. Donc, pas de creusement dans les lombaires. Et puis, on va relâcher la genou gauche et basculer vers la gauche pour se retrouver sur flanc gauche. La tête peut être supportée par le bras ou mettre une brique ici. Le genou gauche est en contact avec la terre. Rotation externe de la jambe droite et grand battement ici. Inspire vers le sol. Expire, ramène genou droit vers épaule droite. On étire jusqu'au bout des orteils ou sinon pied flex, des talons. Bien rotation externe de manière ici à présenter l'intérieur de la jambe vers l'avant. C'est-à-dire le talon regarde vers l'avant et les orteils sont vers les oreilles. On essaye d'étirer jusqu'au bout, au bout des orteils, au bout de la jambe est très très longue. Puis pivote encore vers la gauche, allonge la jambe gauche de manière à venir sur le ventre. Pose le front sur les mains. Allonge les deux jambes, rapproche les deux jambes l'une vers l'autre, absorbe le nombril, presse pubis dans le sol, les fesses s'engagent. Et on va enlever une jambe du sol, même si ça se met, pensez plutôt à allonger les jambes, puis pose. Autre jambe du sol, pose. Et on essaye d'allonger depuis la hanche. Donc, genoux tendus. On étire jusqu'au bout des orteils. Et ça peut être inspire, étire, expire, pause. Inspire, étire, expire, pause. Bas du dos très long. Et c'est vraiment bassin rétroversé, nombril absorbé. Encore quelques fois comme ça. Donc l'idée, ce n'est pas de soulever très haut, mais d'allonger très très loin. Et la demi-sauterelle. Puis on va rebasculer sur flanc gauche et rebasculer sur le dos pour revenir sur le dos et faire de l'autre côté. Cette fois-ci, on va replier jambe droite sur le ventre, bien plaquer le dos par terre, détends tes épaules. Ici, détends le visage. Lève
Jambe gauche vers le ciel. Inspire, abaisse, jambe gauche vers la terre, très très loin. Et expire, ramène jambe gauche vers le nez. On étire depuis la hanche ici, la jambe est très très longue. Ventre tonique. Et bas du dos scotché au sol. On observe ce qui chauffe ici, on observe ce qui s'active. Et quand on l'aura fait quelques fois, on va basculer entièrement sur le flanc droit. Soutenir la tête avec la main ou le bras ou une brique. Rotation externe avec la jambe droite. Et expire vers le sol, inspire, amène. Genou droit vers épaule droite, la jambe est très très longue. Donc rotation externe, on essaye de présenter l'intérieur de la cuisse et du genou vers l'avant. On essaye de faire le mouvement contrôlé, le plus long, le plus grand possible. C'est-à-dire vraiment, on étire le plus loin possible vers la terre et le plus loin vers l'oreille. On essaye de regarder devant soi et de ne pas regarder sa jambe. La jambe, généralement, c'est à peu près ce qu'elle doit faire. Encore un ou deux grands battements ici. Et on basculera sur le ventre pour faire nos arabesques, demi-sauterelle ici. Repose bien le front sur tes mains, absorbe le nombril, tu glisses dans le sol, allonge les jambes jusqu'au bout des orteils, inspire, soulève une jambe, expire, pose, inspire, soulève l'autre jambe, expire, pose, sens bien tes fesses activées ici pour bien étirer la jambe jusqu'au bout des orteils. Tu glisses dans le sol sans décaler le bassin vers la droite et vers la gauche. Le nombril est absorbé. Le nombril ne pousse pas dans le sol. On imagine une punaise avec le côté pointu vers le nombril et on veut vraiment éviter que la punaise nous pique. On essaye de garder le genou tendu, c'est-à-dire même si on soulève la cuisse ici, on essaye vraiment d'étirer. Donc les quadriceps sont très engagés. Et quand on aura fait quelques fois et autant de fois avec la jambe droite et la jambe gauche, on basculera sur le flanc droit et sur le dos. On pourra faire quelques roulades ici, vers l'avant, vers l'arrière, pour bien masser tout le dos. Et on croisera les tibias pour venir se mettre à quatre pattes. Option à quatre pattes de se mettre soit les mains par terre, soit les mains sur les briques. Dans les deux cas. Dans les deux cas, agrippez bien le bout des doigts, soit sur le tapis, soit sur vos briques ici. Les mains sont sous les épaules, les poignets sont sous les épaules. On repousse le sol, on absorbe le nombril ici. Le dos est long, les genoux sont sous les hanches. Et le regard est à l'avant du tapis. La nuque longue, le cou ici. Continue de bien repousser le sol avec les mains. Les bras sont tendus. On va faire... Inspire, avance la poitrine entre tes deux bras, expire, repousse le sol. Donc rétraction des scapula, des omoplates, protraction des omoplates. Les bras restent tendus et c'est juste qu'on essaye de sentir le mouvement des omoplates dans le dos. Donc sans bouger le cou. Donc c'est pas le nez qui avance vers le sol et qui recule, c'est vraiment sentir. Donc la tête et la nuque restent immobiles. Et c'est vraiment sentir ce qui se passe au niveau des omoplates.
omoplates en rétraction qui se rapprochent l'une vers l'autre, comme si on voulait pincer un crayon entre nos deux omoplates. Protraction, on écarte les omoplates, comme si vraiment on voulait arrondir le haut du dos et toucher avec le haut de la colonne vertébrale vers le plafond. Le reste du dos est très très long. Ici, on continue d'absorber le nombril et il n'y a rien qui bouge au niveau du bassin. On essaye de sentir, peut-être que ça chauffe au niveau des épaules, des scapulas, et ça chauffe au niveau de chaque côté de la brassière. Ici, c'est notre grande entrée qui s'active. Ici, de chaque côté soudé sur les côtes. Et on viendra reculer les fesses sur les talons. N'hésite pas à s'asseoir avec une brique entre les deux genoux pour venir se soutenir ici si le genou n'aime pas cette position. On prend n'importe quelle position assise. On va étirer les bras devant soi, écarter grand les doigts. Ferme, étire et t'accélères. Donc vite, hein. Vite, vite, vite. On sourit à nos doigts. On ferme dans un léger point et on étire, comme si vraiment ici on étirait et qu'on avait des sabres laser, des éclairs qui allaient. Donc sans plier les coudes, on a vraiment les bras engagés ici. On continue en étirant les bras de chaque côté des oreilles. On sourit, on détend les visages et les mâchoires de chaque côté ici. On étire jusqu'au bout des ongles, je vois tout. Et on lâche. Attrape tes mains ici, fais un point avec tes mains et viens faire des cercles plus ou moins rapides dans un premier sens ici. On essaye de coller les paumes ensemble. Et on change de sens. On va revenir à quatre pattes ici. Option toujours de garder les mains sur les briques ou d'avoir les mains par terre sous les épaules. On est à quatre pattes, absorbe le bas du ventre, allonge le dos ici, regarde à l'avant du tapis. Et on va faire des grands cercles autour des poignets. Donc on avance aussi loin possible, on va sur un côté, les fesses ensuite vont vers les talons et on fait un grand cercle ici en déplaçant le poids du corps sur main droite et main gauche. Donc, ici, on continue de bien se repousser du sol. Donc, on ne se laisse pas tomber dans nos articulations. On regarde à l'avant du tapis. Ici, on n'a pas besoin d'aller regarder nos mains ou nos genoux et on change de sens. Puis, reviens t'asseoir fesses sur les talons. Tu as toujours l'option de venir t'asseoir sur une brique ou de venir prendre n'importe quelle posture assise. Viens secouer, mélanger les doigts ici. Puis, on revient lentement à quatre pattes. Et cette fois-ci, on va garder la main gauche par terre sous l'épaule gauche, continue de se repousser du sol avec le bras gauche et venir placer main droite dans le bas du dos. Ici, paume de main vers le ciel. Et sur la prochaine inspiration, on va presser encore plus dans le bras gauche pour ouvrir le cœur vers la droite. Et expire, reviens les deux épaules face au sol. Donc ici, je presse, j'ouvre et je reviens. J'ouvre et je reviens. Les yeux peuvent suivre l'épaule droite ou rester vers la main gauche en fonction de ce qu'on ressent dans la nuque. Et vraiment sentir que le mouvement de l'omoplate gauche, donc c'est vraiment je repousse du sol et ça ouvre. Ça permet d'ouvrir ici et on essaye de sentir l'ouverture dans la cage thoracique, puis on revient. Donc c'est pas le coude c'est pas le coude droit qui va vers le ciel, c'est vraiment à partir du sol, je me repousse pour ouvrir et je reviens.
Je me repousse pour ouvrir et je reviens. Les fesses ne bougent pas, les hanches ne bougent pas, c'est juste les côtes. Et on essaye de ne pas laisser retomber la tête ici. Le regard, quand on revient, il est bien l'avant du tapis. Puis, la prochaine fois qu'on a les deux épaules face au sol, on revient, on s'assoit sur les talons, on peut rouler nos épaules et juste sentir la différence entre les deux côtés, côté droit et côté gauche. Et quand on est prêt, on va pouvoir revenir à quatre pattes pour faire l'autre côté. Donc la main gauche, cette fois-ci, reste bien sous l'épaule gauche. La main droite, pardon, va venir sous l'épaule droite. Repousse le sol avec la main droite jusqu'à l'épaule droite et la main gauche va venir dans le dos. Inspire, ouvre ici en repoussant du sol avec, donc c'est le fait de pousser dans le sol qui nous ouvre et on expire, revient les deux épaules face au sol sans s'écrouler sur son bras droit. Donc on continue, on pousse pour ouvrir et on continue pousse pour revenir parallèle. Et peut-être qu'ici on vient observer qu'il y a un côté, c'est plus facile à ouvrir que l'autre en fonction. Donc, il est possible, moi je sais que c'est plus restreint du côté droit, parce que certainement il y a une scoliose qui m'avantage du côté gauche. On continue de repousser avec la main droite dans le sol, depuis l'épaule droite, et de sentir le mouvement de l'omoplate droite dans le dos, de la même façon qu'on sent les côtes qui bougent de manière à ouvrir le flanc gauche vers la gauche. Et quand on l'aura fait quelques fois, revient quatre pattes, revient, fesses sur les talons, détend un instant, ferme les yeux et observe. Observe ce qui se passe, peut-être harmonisation des deux côtés, entre côté droit et côté gauche. Observe ce qui chauffe, peut-être au niveau des épaules, de la poitrine, du dos, des côtes. Observe peut-être que le fait d'avoir travaillé les stabilisations du bassin, sans que le bas du dos est très tranquille ici. Peut-être un grand soupir, un bâillement. Et on va revenir à quatre pattes. Et cette fois-ci, on va venir poser à la place de la main gauche, je vais venir poser mon coude gauche. L'avant-bras gauche est parallèle à l'avant de mon tapis, mais le coude gauche est bien sous mon épaule gauche. Donc, je regarde avec mes yeux. La main droite reste là où elle est, vous écarter les jambes vers la droite, on peut la garder à plat, on peut la mettre sur le bout des doigts, voilà. Et ici, on va allonger jambe droite vers l'arrière, flex ou pointe le pied, et ouvrir légèrement ici le ventre vers le ciel. On va inspirer, étirer la jambe droite dans les airs. Expire, croise derrière talon gauche. Inspire, soulève. Expire, plie, genou droit, touche, coude droit. Inspire dans les airs. Expire, croise, arc-en-ciel vers la gauche en posant, on vous rapproche du sol. Inspire, soulève. Expire, ramène, coude droit. Genou droit, coude droit, sans que... Donc, on garde le ventre engagé, c'est la fesse qui travaille. Et on fait comme un arc de cercle, on ramène ensuite le genou ouvert. Donc, on étire jusqu'au bout des orteils, au bout du talon. Et les yeux ici, pour éviter que la nuque se crampe, on peut rester sur le poignet gauche ou les bouts des doigts de la main gauche. Moi, je vous regarde, mais pour éviter de faire des trucs bizarres, on peut rester avec les yeux vers le sol. Donc, les deux mains te repoussent du sol. Donc, on ne s'écroule pas sur ses épaules. Continue de se repousser du sol ici, d'activer le ventre et de détendre les mâchoires et le sourire. On trouve ça fun, on étire, on essaye de coordonner bras et jambes. Peut-être qu'on sent que ça commence à chauffer. Et comme dirait mon prof d'aquagym, dès que ça chauffe, je déclenche le chrono et on arrête. Recule sur les talons, descend.
Observe ce qui se passe, la différence entre côté droit et côté gauche. Peut-être sentir des choses dans l'épaule gauche, des choses dans la fesse droite, en diagonale. Et on se prépare pour faire de l'autre côté. Donc, on est d'abord à quatre pattes, on absorbe bien le nombril, le dos est long. On vient poser le coude droit sous l'épaule droite, l'avant-bras droit est parallèle à l'avant du tapis, la main gauche peut se décaler légèrement vers la gauche. On allonge la jambe gauche, flex ou pointe le pied gauche. On se repose du sol avec le coude, avec la main et les mains. On inspire, on soulève la jambe gauche dans le ciel. Expire, croise derrière, jambe droite. Inspire, soulève. Expire, genou gauche, coude gauche. Inspire, allonge. Expire, croise vers la terre. Inspire, allonge. Expire, touche, genou gauche, coude gauche. Et on continue. Peut-être sentir que d'un côté, ça marche mieux que de l'autre. On continue de bien respirer ici. Les bras te repoussent du sol. Continue d'activer le centre ici de manière à garder le bas du dos bien stable. On trouve le fun ici. Continue de te repousser du sol avec ton genou, avec ton coude, avec ta main. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Et 4 pattes. Reste sur les talons. Relâche les épaules ici. Et juste observe. Si la nuque s'était un peu crampée à vouloir regarder les pieds, les genoux, tout ça, on essaie de faire des petits mouvements aussi pour détendre. On reprend contact avec sa respiration. Si la respiration s'est emballée, on revient aux sensations, on calme l'esprit, on calme le corps. Et puis on va revenir à 4 pattes. Avec option d'avoir les briques sous les mains ou pas. Et de 4 pattes ici, on va venir rapprocher le genou droit du ventre au maximum, arrondi, 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 jusqu'à pouvoir poser le pied droit à l'avant du tapis, à la place de la main droite. En pente. Puis, on se redresse, on n'hésite pas à mettre une brique ou à doubler le tapis sous le genou gauche. Les orteils gauches peuvent être projetés ou pas. On se redresse ici, absorbe le bas du ventre et vient engager fesse gauche. Donc ici, on vient dire que c'est maintenant qu'il faut que ça travaille. Les épaules restent au-dessus des hanches. Ici, on continue d'absorber. On absorbe les côtes ici. C'est-à-dire on équilibre les côtes vers l'arrière ici. Et on relâche les bras de chaque côté ici. Et on va revenir rouler les épaules dans le dos. Donc vraiment sentir le mouvement des omoplates sur la cage thoracique ici. Donc vraiment sentir qu'on lève l'épaule jusqu'à l'oreille, on rétracte l'épaule vers l'arrière, glisse l'épaule vers le bas, avance l'épaule, on fait des cercles ici avec chaque épaule. Sans qu'en essayant de bien stabiliser les jambes. Donc presse le pied droit dans le sol et presse le genou gauche dans le sol ou dans ta brique. N'hésite pas à mettre une brique, ça marche bien des briques en mousse sous le genou. On fait comme on peut. Puis, on revient les bras de chaque côté du corps ici. Et en gardant le pied droit là où il est, on va basculer le bas de jambe gauche vers la droite et sortir le pied gauche du tapis. On se retrouve globalement comme un guerrier. On peut avancer le pied droit de manière à avoir le genou gauche et le pied droit sur le même. Ici.
on se retrouve avec, donc comme un guerrier 2 à genoux, c'est-à-dire que j'ai le bas de jambe gauche qui est en travers de mon tapis, mon pied droit est les orteils droits sont vers l'avant du tapis, les deux fesses sont alignées avec le long sens du tapis, j'absorbe mon nombril ici, les épaules sont au-dessus de mes hanches. Et ici, je garde bien mon pied droit sous genou droit, je presse mon pied droit, je stabilise le bas de jambe ici. Je vais inspirer ici, écarter les bras de chaque côté et expirer vers le pied droit. Pose la main droite sur brique ou par terre. Relâche l'oreille droite vers l'épaule droite et arc de cercle avec le bras gauche dans un sens. Donc, grand moulin ici. Mais j'ouvre bien le cœur vers le ciel ici. Je repousse le sol ou la brique avec la main droite. Et les jambes ne bougent pas. Je relâche bien la tête de manière à détendre la nuque ici, oreille droite vers épaule droite. Et je peux faire des moulins dans l'autre sens en tournant le bras gauche dans l'autre sens. Et les jambes ne bougent pas. Puis sur une inspiration, je reviens au centre, les épaules au-dessus des hanches. Je bascule de l'autre côté, la main peut être également sur un bloc, la main gauche est sous épaule gauche. Je relâche l'oreille gauche vers épaule gauche. Et donc les jambes ici ne bougent pas, le pied droit est toujours, genou droit est toujours au-dessus du pied droit et arc de cercle. Dans un sens. J'ouvre toujours le cœur vers le ciel. J'absorbe mon nombril, les fesses sont actives, les deux. Les yeux sont vers l'avant. Je relâche simplement la tête ici, mais mon oreille est vraiment relâchée. Et je change de sens avec mon bras ici. Et sur une inspiration, je reviens au centre. Et je vais revenir trouver mon quatre pattes à l'avant du tapis. Deux options ici. Première option, je mets mes mains par terre. Deuxième option, je mets les mains sur les briques. Même trois options. Donc, je vais montrer les trois options. Mains sur les briques ici. Et on va reculer légèrement les genoux ici pour être en planche sur les genoux. C'est-à-dire que le corps fait tout. Le corps ici, les cuisses sont un toboggan. Donc, je ne suis pas à quatre pattes. Je repousse le sol avec mes mains, avec mes bras. Je regarde à l'avant du tapis. Je vais plier les coudes et repousser. Inspire, plie, expire, pousse, pompe. Ici, première option avec les mains sur les briques. Deuxième option, on met les briques à l'avant sur moyenne hauteur ou grande hauteur. Et quand je plie, je viens toucher brique avec épaule, repousse. Toucher brique avec épaule, repousse. Troisième option, on met les briques complètement de côté et je plie, je tends, je plie, je tends. Je plie en chaturanga, c'est-à-dire que je plie les coudes rasent les côtes et je retends. J'absorbe mon bas du ventre. Le corps est gainé depuis les fesses, depuis les genoux jusqu'aux épaules. Je regarde vers l'avant du tapis, je plie et je tends. Je plie et je tends. J'en fais en tout entre 3 et 5. Inspire, plie, expire, tends, ou le sens qui convient ici. Et quand j'en aurai fait entre 3 et 5, je reviendrai à quatre pattes. Et ici, je fais dos du chat et dos de la vache. Expire, j'arrondis le dos complètement, je regarde vers mes genoux. Et j'inspire, je presse les mains dans le sol, je tire les mains vers les genoux, la poitrine s'avance, le dos se creuse. Expire, arrondis le dos dans le dos du chat. Et inspire, presse dans les mains, tire les mains vers les genoux pour creuser haut du dos. Et je continue encore un ou deux cycles comme ça. La tête accompagne le mouvement sans exagérer la courbure de la nuque. Et quand je l'aurai fait un nombre suffisant pour moi, je viendrai à quatre pattes. J'absorbe ici le nombril. Je vais venir faire de l'autre côté, absorber le genou gauche vers le ventre
et poser le pied gauche à la place de la main gauche. Escalade ton genou gauche pour venir en fente avec pied gauche devant et pied droit par terre ou sur brique ou sur coussin ou sur tapis roulé. Je viens encourager ma fesse droite ici pour vraiment aider à rétroverser le bassin. J'absorbe mon nombril, pubis vers le nombril, j'absorbe mes côtes, les épaules sont au-dessus de mes hanches. Le pied droit, le pied gauche est bien sous genou gauche. Je presse le pied dans le sol. Je presse mon genou dans le sol pour vraiment stabiliser le bas de jambe et je viens rouler mes épaules vers l'arrière. La respiration est libre ici. Je viens rouler mes épaules. Donc, on roule vers l'arrière parce qu'on est suffisamment vers l'avant. Et même quand on roule vers l'arrière, on essaye vraiment de sentir le travail, enfin, je veux dire, le mouvement des omoplates dans le dos, le mouvement des côtes. Et on continue de bien engager, absorber le nombril, engager les jambes et presse dans les deux jambes pour garder son équilibre. Les pieds sont à la largeur des hanches, donc les pieds et les genoux ne sont pas sur la même ligne. Donc, et sinon, on peut décaler encore un peu plus, pied gauche vers la gauche ou pied droit vers la droite. Quand on l'aura fait quelques fois, on reviendra les bras de chaque côté du corps. Et cette fois-ci, on va basculer le bas de jambe droit vers la gauche et le pied droit va sortir du tapis. Je peux réaligner mon pied gauche avec mon genou droit ici pour faire un guerrier 2 à genoux. Le genou gauche reste au-dessus du pied gauche. Je presse fort dans mon pied gauche. Je presse fort dans mon genou droit. J'absorbe mon nombril ici. J'étire sur l'inspiration les bras de chaque côté en T. Et sur l'expiration, je viens mettre main gauche par terre. Relâche oreille gauche vers épaule gauche. Et grand cercle avec bras droit. Les jambes ne bougent pas d'un millimètre. Relâche bien la tête, relâche la nuque, relâche le visage. Je vois tout, hein. J'ai les yeux extralucides. Échange de sens avec le bras pour tourner dans l'autre sens. J'ouvre bien le cœur, le sternum vers le ciel. Et je me remonterai les épaules au-dessus des hanches sur une inspiration bras en T. Et en gardant les jambes là où elles sont, donc le genou reste bien à la pointe de la cheville ici, absorbe le nombril, pousse le genou vers l'arrière pour pas qu'il bascule vers l'avant. Et je vais poser la main droite par terre vers la droite du tapis. Relâche l'oreille droite vers épaule droite et grand arc de cercle avec le bras gauche dans les airs. Et les jambes continuent de nous soutenir sans bouger. Donc, je ne veux pas avoir le genou plié. Ici, le genou, le genou gauche, il reste bien au-dessus du pied gauche. Donc, le genou droit, lui, il ne va pas bouger parce qu'il est bien calé, mais je ne veux pas voir les fesses qui oscillent et le genou qui bouge. C'est-à-dire, le genou, ici, il reste bien au-dessus de la cheville, il ne s'avance pas vers ton canapé. Échange de sens, de moulin avec le bras. Relâche bien l'oreille, relâche bien la nuque. On va bien. Les bras montés, les épaules au-dessus des épaules sur l'inspiration. Et on ramène les mains à l'avant du tapis pour venir en quatre pattes. On est toujours ensemble, oui. Et de quatre pattes, les mêmes options pour nos trois pompes. Donc, soit les mains sur les briques, soit les briques sous les épaules ici. Je recule les genoux comme si j'étais en planche. Je pose les genoux là où ils sont. Et inspire, plie, expire, pousse, ou l'inverse. Mais d'un seul bloc. Donc là, quand tu repousses, voilà, c'est bien. Exactement, très très bien. Et essaye de rapprocher, si c'est possible, les coudes de tes côtes. C'est-à-dire, au lieu de les écarter sur les côtés, essaye vraiment comme si tu voulais toucher, mais sans que ça presse. Vraiment, ça frôle, ça glisse. Et quand on l'aura fait quelques fois,
On viendra à quatre pattes, ramène les genoux sous les hanches et chat vache. Expire dos du chat, inspire dos de la vache. Puis on reviendra à dos neutre. On viendra projeter nos orteils dans le sol. Et on va presser dans les mains et dans les orteils pour soulever les genoux, soulever les fesses vers le haut, vers l'arrière. Repousse-toi du sol avec les mains. Presse au bout des doigts dans le sol. Tu peux ajuster les pieds pour les rapprocher ou les éloigner des mains ici. Et les genoux sont pliés et monte les fesses. Allonge le dos ici et relâche la tête. Et au niveau des omoplates, tu presses bien dans les mains de manière à vraiment sentir les omoplates, comme si tu voulais les passer sous les aisselles. Donc, glisse les omoplates vers les aisselles. Puis doucement, tu vas regarder légèrement entre tes deux mains et venir marcher petit pas par petit pas les pieds vers l'avant, vers les mains. Garde les genoux pliés, ventre sur cuisse, relâche la tête ici. Les mains peuvent être sur des briques ou hors du sol. Venir ici peut-être juste attraper tes chevilles. Relâche la tête, relâche les épaules. Puis venir plier plus les genoux, reculer les fesses et presser dans les pieds pour te redresser en position debout. Ici, en position debout, une main sur le cœur, une main sur le ventre, juste observe ce qui se passe. Et puis, on va ouvrir les yeux et venir se placer à l'avant du tapis, si on n'y est pas, les pieds à la largeur des hanches. Passe bien les pieds dans le sol. Rétroverse ton bassin sur l'expiration de manière à ramener le pubis vers le nombril et sentir le bas du dos qui s'allonge ici. Les fesses s'engagent. Les épaules sont bien au-dessus des hanches. Les côtes ici sont contenues et le sommet du crâne presse vers le ciel. Donc une opposition entre les pieds qui poussent dans le sol et le sommet du crâne qui pousse vers le ciel. Main à la taille, on va venir reculer le pied droit vers l'arrière. On garde le talon sous le on est sur les orteils droits. On va venir plier les deux genoux. Donc, on va venir ajuster de manière à sentir qu'à l'avant, le genou est bien, quand on plie, il est bien au-dessus de la cheville gauche, le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Continue de retraverser le bassin et engager fesse gauche ici. On sent peut-être un petit étirement côté sur la cuisse droite. Et les 5 orteils droits sont bien au sol. On ne veut pas avoir les talons qui coulent d'un côté et de l'autre. On va relâcher les bras de chaque côté et faire comme ce qu'on a fait quand on avait les genoux au sol. Rouler les épaules vers l'arrière et sentir le mouvement des omoplates. Donc cette fois-ci, à l'avant, on essaye de regarder si on a l'œil de la caméra, que le genou ne vient pas vers l'intérieur. Donc le genou reste bien au-dessus de la cheville. Je ne vais pas préciser, mais les deux pieds ne sont pas sur la même ligne ici. Les deux pieds sont bien à la largeur des hanches quand je recule le pied. Donc le pied gauche est bien vers la gauche et le pied droit vers la droite du tapis. J'ouvre mes épaules, mes jambes ne bougent pas. Donc je ne veux pas voir les fesses qui bougent ici. En bas, c'est solide. Puis on va tendre les deux jambes, se tourner vers la droite pour trouver les pieds de la déesse et posture de la déesse en pliant les deux genoux. Et quand on plie les genoux sont en direction des troisième et quatrième orteils. Continue de rétroverser le bassin, c'est-à-dire de passer les fesses légèrement dessous ici. Reculer les genoux vers l'arrière et passer les fesses dessous. On n'est pas... Le dos est long. Bras en cactus, les épaules au-dessus. Les épaules, les coudes alignés avec les épaules, c'est ça. Et on va venir faire le rebond ici. Donc, je montre le mouvement avec les bras. Les coudes restent alignés avec les épaules.
Et donc, je ne veux pas avoir les coudes qui bougent. Les coudes restent bien sur une ligne, comme si on était sur le bord de la piscine. Et exactement. Et option ici, de faire pulsation avec les jambes. On plie, tend, enfin, plie, déplie, on n'est pas obligé de tendre à fond. Presse bien les talons dans le sol, presse les orteils dans le sol, tous les pieds dans le sol. On respire. Puis étire en étoile ici, tends les jambes, tends les bras, inspire. Expire, ferme, pied droit et allonge pied gauche vers l'avant pour trouver pied du guerrier 2, jambe du guerrier 2 en pliant genou au-dessus de la cheville gauche. Continue d'absorber le bassin parallèle au sol, absorbe le nombril, étire les bras de chaque côté. Inspire là, expire, renverse. Inspire au centre, expire, variation. Inspire, expire vers l'arrière. Inspire, expire vers l'avant. Sans que les jambes bougent, on presse bien les deux pieds dans le sol. On se repousse du sol avec les jambes. Le bas du ventre est bien tonique ici. Et on essaie de sentir ici les côtelettes qui s'ouvrent dans un sens et les côtelettes qui s'ouvrent dans l'autre sens. Et quand on l'aura fait quelques fois, on reviendra guerrier de inspire. Et expire, les mains à l'avant du tapis, viens trouver ta planche. Ici, option d'en faire un sans les genoux soulevés, un chaturanga, genoux soulevés, poser les genoux. Donc, plie, repousse. Puis les deux derniers, tu les fais avec les genoux, pose. Pas de chien tête en haut. Donc en fait, tu fais juste un chaturanga, repousse, et 2, avec genou au sol. C'est une option, si tu veux faire les 3. Ouais, je vois les fesses, je vois Coco qui se soulève. Donc ouais, mais c'est pas grave, t'as essayé, c'est très bien. Donc attends, juste fais-les sur les genoux, quitte à micro-plier, hein, quitte à faire juste un tout petit peu. Regarde à l'avant du tapis, respire, souris. Très très bien. Là, tu commences déjà à relâcher le ventre. Vraiment. Allonge la peau du ventre, allonge la peau du dos. Puis, tu viendras en chien tête en bas, juste un instant. Et relâche ici, secouer les fesses, secouer les jambes. Regarde vers l'avant, marche par petits pas, grands pas, saute les pieds à l'avant du tapis. Déroule le dos pour venir te mettre debout. Détends ici. Une main sur le ventre, une main sur le cœur, juste observe ce qui se passe. Et on viendra faire de l'autre côté, main à la taille, trouve les jambes de Tadasana, presse les pieds dans le sol, traverse ton bassin, puis glisse vers le nombril. Bas du dos qui s'allonge, les fesses s'engagent, les jambes s'engagent, les épaules se placent au-dessus des hanches, les côtes à l'avant s'absorbent, le bas du dos, le haut du dos s'allonge, enfin, s'élargit. Le regard est à l'avant du tapis, main vers la main à la taille, et tu vas reculer cette fois-ci le pied gauche. Plier les deux genoux et venir adapter la largeur des pieds, c'est-à-dire pied droit plus ou moins à droite, pied gauche plus ou moins à gauche. Tu es sur les orteils gauche ici et le genou droit est bien au-dessus de la cheville droite. Continue de retraverser le bassin, fesses solides ici, les jambes ne bougent plus, relâche les bras et cercle d'épaule ici, roule les épaules vers l'avant. Plie ton genou derrière. Les deux genoux sont pliés. Les deux genoux sont pliés. Même le genou arrière monte plus ton talon vers le ciel, qui est vraiment, comment dire,
juste sur les orteils ici. Donc, ici. Non, mais quand je dis plier, c'est plier. Hein. On peut y aller. Hein. C'est meilleur. Et face active. Et quand on aura fait quelques fois, on viendra ouvrir vers la gauche pour venir trouver posture de la déesse. Les genoux pliés, les genoux vers l'extérieur. Option bras en cactus, nombril stable, jambes stables et juste torsion vers la droite et vers la gauche. Inspire, centre, expire sur un côté, inspire, centre, expire de l'autre côté. Ou inverse, expire au centre, inspire à côté, inspire au centre, expire de l'autre côté. Et on essaye de sentir ici que le nombril ne bouge pas devant. Et c'est juste les côtes qui bougent de chaque côté. Donc, tu viens d'absorber le nombril ici et tu es plus ou moins plié sur tes jambes. Si possible, ici, les bras, ils restent bien au niveau des épaules. Donc, les bras ne deviennent pas plus lourds. Et je tourne. Tu vois les jambes qui bougent. Fais moins de rotation, mais fixe tes jambes. Fixe ton nombril. Ici, même si c'est tout petit, tu peux avoir les trucs qui bougent ici. Et quand on l'aura fait quelques fois, on reviendra au centre, étend les bras, étend les jambes, et trouver le pied du guerrier 2 vers la droite. Puis genou droit au-dessus de jambe droite. Absorbe le nombril, jambes actives ici, inspire au centre, expire vers l'arrière, inspire au centre, expire vers l'avant. Avec les jambes bien solides et qui ne bougent pas. On essaye de sentir les côtelettes qui bougent ici, dans un sens et dans l'autre. Alors, le bras ne s'appuie pas. Hein. Ici, c'est l'option mouvement libre. Option algue. Et quand on aura fait quelques fois, on viendra trouver notre planche. On inspire bien en planche, pour rester une ou deux respirations. Puis on vient poser nos genoux. On peut prendre l'option d'avoir les mains sur les briques ou les briques sous les épaules et de faire entre 3 et 5. Chaturanga et revenir en planche. Chaturanga, revenir en planche. On respire. Très bien. Et de là, on va juste essayer le dernier exercice. On revient juste chien tête en bas un instant. Secoue les jambes, secoue les fesses. Puis cette fois-ci, on va marcher les mains vers les pieds, vers l'arrière du tapis. Plier les genoux et dérouler le dos pour venir se mettre debout. Vous restez à l'arrière du tapis et venir marcher au centre du tapis. On va faire une combinaison de postures d'équilibre ici. Reste bien les pieds lents, ça va absorber ton nombril ici et tu vas choisir une jambe d'appui. Moi, je vais choisir ma jambe gauche, mais ça peut commencer par la droite. Tu vas venir mettre les mains à la taille, centre actif et venir plier genou droit vers et remonter genou droit à la poitrine ici, mais en gardant les deux hanches au même étage. Je ne vais pas avoir de déhanché ici, ni à gauche, ni à droite. Donc on monte sur son gigot à droite, à gauche. Les deux côtés du flanc sont très très longs. Et je reste et je respire ici. Vraiment en tenant, tu peux tenir genou droit. Longue inspire, longue expire, sommet du crâne vers le ciel. Puis, tu pourras ouvrir la rotation externe de la jambe droite vers la droite.
sans marquer les fesses et le popo. Hein. C'est-à-dire popo et tout, les hanches restent vers l'avant. Et j'ouvre là où ça ouvre. Même si ça ouvre de 3 degrés, on va là où ça va sans en marquer la fesse droite vers l'arrière. On peut mettre main en bas du dos pour sentir qu'on ne décale pas les fesses en contour. La jambe gauche continue de nous repousser du sol. On se repousse avec les orteils, les coussinets, le talon. On respire. Puis on revient le genou droit vers l'avant. Main à la taille, allonge, jambe droite. Là où ça s'allonge jusqu'au bout des orteils, reste. Absorbe ton nombril ici. Donc sans ici, le fléchisseur de la hanche, c'est ton psoas droite qui travaille. Donc ici, je ne veux pas avoir le buste. Le buste, il reste bien au-dessus des hanches. J'allonge jusqu'au bout des orteils. Je sens que ça chauffe, je respire, je souris. Et j'abaisse avec grâce et beauté le pied droit à côté pied gauche. Et je peux secouer. Ici. Je reprends mon souffle, je visualise la position de l'autre côté. Puis quand je suis prête, j'ouvre les yeux. Je presse mon pied droit. Donc moi, j'avais fait le gauche en premier. Donc moi, je presse mon pied droit. Soulève le genou gauche à la poitrine. Les deux fesses au même, les deux hanches au même étage ici. J'attrape mon genou gauche avec ma main gauche. Et je respire. Là, le pied droit te repousse du sol. Et tu sens vraiment, c'est comme tout à l'heure quand on repoussait avec la main dans le sol, là c'est la jambe qui te repousse du sol jusqu'à la hanche. Et puis, on va ouvrir genou droit, genou gauche vers la gauche, sans embarquer fesse gauche vers l'arrière. Et on continue d'avoir le centre bien solide. Je reviens, genou gauche devant et j'allonge. Main à la taille, j'absorbe mon nombril, les épaules restent bien au-dessus des hanches. Et je tire jusqu'au bout des orteils, je continue d'essayer de lever la jambe, je lève. Je souris, je reprends. Et la jambe là, elle est active, hein, je peux avoir le truc qui se plie, hein, et je pose. Et je secoue. Et je secoue. Et on vient trouver notre chemin pour venir s'allonger sur le dos. Donc, dernier effort fun. C'est-à-dire passer les deux genoux l'un contre l'autre, les genoux sont sur le ventre. Soulève la tête, les épaules sur l'expiration, fais une toute petite boule. Ici, viens juste approcher les coudes des genoux, donc sans tout, donc avec les bras et les doigts touchant ici. Donc les doigts sont vers le visage, mais sans rien toucher. Et ici, on va essayer de faire roulade, tout seul, sans tenir les genoux. Donc c'est la force du ventre. Et on essaye de ne pas trop prendre d'élan, de ne pas faire pompe avec les genoux. C'est-à-dire que les pieds restent proches des fesses. Et c'est briochon qui travaille, ça chauffe. Ça chauffe. Et quand on l'aura fait quelques fois, on reviendra par terre ici. Les bras sont montés en cactus. Les pieds s'écartent à la largeur du tapis. Grande inspiration par le nez ici. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Et doucement, tu vas venir tomber de genoux vers la droite et vers la gauche en essuie-glace. Ici, on essuie-glace, les genoux vers la droite et vers la gauche. Doucement, les pieds sont par terre à la largeur du tapis. On vient détendre tout le dos ici, on vient détendre les hanches. Et la prochaine fois que les genoux sont vers la gauche, on reste ici, on détend complètement.
Option de venir avec cheville gauche au-dessus du genou gauche, mais seulement si la hanche et les genoux acceptent. Sinon, on garde le pied gauche là où il était par terre. Respire, détend bien tout le côté droit, dans la hanche droite, dans la cuisse droite, dans le flanc droit, dans l'épaule droite. Doucement, on reviendra les deux genoux au centre et on basculera les deux genoux vers la droite. Reste ici, respire et détend, option de venir caler cheville droite sur genou gauche, mais seulement à condition que la hanche gauche et le genou gauche l'acceptent. On garde le pied droit par terre, là où vous étiez. Et respire, bon. Cuisse gauche, fesse gauche, flanc gauche, épaule gauche. Puis on reviendra au centre. On fait les derniers mouvements que le corps réclame ici avant de passer en Shavasana ou en posture de relaxation physique, quelle qu'elle soit pour toi ce soir. N'hésite pas à adapter en mettant des briques ou un bolster sous les genoux, de placer les bras soit le long du corps, soit en T, soit en V ici, et juste ensuite de ne plus rien faire, de fermer les yeux et de laisser complètement se détendre tout le corps physique. Le corps devient complètement immobile et chaque muscle, chaque structure se détend complètement. On est toujours connecté au souffle, la respiration est longue et tranquille, complètement naturelle. Et à chaque expiration, on détend complètement le corps un peu plus. On le laisse s'enfoncer dans son support, dans son tapis. On sent l'arrière du corps qui se désengage complètement. On sent l'avant du corps qui se désengage complètement. Le ventre est souple, la poitrine détendue, les épaules détendues, le cou détendu, le visage complètement détendu. Les mâchoires se détendent, les joues, le nez, le front. Il faut ouvrir un peu la bouche, on détend les lèvres. Ici, juste laisser faire et laisser intégrer les effets de la pratique sur tout le corps physique, le corps énergétique, le corps mental et émotionnel. Observez comment ça se diffuse, comment ça circule. Et tous les changements subtils et non subtils sur toutes les couches de l'être.
puis doucement, on reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. On va prendre une grande inspiration par le nez. Et expirer par la bouche. Encore une fois, inspire. Expire. On va faire tous les mouvements que le corps réclame pour revenir ici, dans le moment présent, sur le tapis, ramener l'énergie à l'intérieur. Et on prendra le chemin qui convient pour venir s'asseoir en position confortable. Et une fois on a trouvé sa position assise confortable ici, les yeux clos, la conscience encore à l'intérieur. On vient observer comment se tire la colonne vertébrale, on vient observer les sensations dans les jambes, dans les hanches, dans les épaules, dans la poitrine. Les sensations de force et d'espace qui se sont créées avec cette séance. On va joindre les deux mains ensemble au centre de la poitrine en Jai Mudra. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Inspire. Expire. Dernière fois. Bien, incliné. Troisième œil. Restez